Je m'appelle Khadija, je veux être cosmonaute. Je m'appelle Liero, je veux être entrepreneur du futur. Je suis Awa Mankouba, je veux être créatrice de la mer. Je suis Oumi, je veux être créatrice des plantes. Nouvelle technologie, c'est la magie. Le futur est comme une mangue mûre. La saveur d'un monde meilleur. Filmer des émissions, c'est ma passion. Sama liggéey mooy jëriñ sama dëkk. 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 Bonjour. Salam alaikum. Top, c'est parti. Avant que les conteneurs ne bougent, il y a des femmes et des hommes qui veillent, organisent et protègent. Bienvenue dans Django. Aujourd'hui, Django entre dans les coulisses de DP World de Dakar, à la rencontre des métiers qui font battre le cœur du terminal. Eva, parle-nous-en un peu. Les métiers de pointeur navire, superviseur navire et superviseur planning appartiennent au domaine de la logistique portuaire et maritime. Ils jouent un rôle clé dans la gestion des flux de marchandises, la coordination des opérations de quai et le suivi des mouvements de navires. Ces fonctions assurent la fluidité, la sécurité et l'efficacité des activités portuaires au cœur du commerce international. Moi, je suis pointeur navire. C'est moi qui compte tous les conteneurs qui montent et descendent du bateau. Je vérifie que rien ne manque et que tout est bien noté. Appelle-moi gardienne des chiffres du port. Moi, je suis superviseur navire. Je suis comme un chef d'orchestre. Je surveille tout ce qui se passe autour du bateau pendant le chargement et le déchargement des conteneurs. Je m'assure que tout le monde fait son travail en sécurité et dans le bon ordre. Et moi, je suis superviseur planning. J'organise tout à l'avance. Je décide quel bateau arrive, quand, où il va se mettre et comment les équipes vont travailler. Avant de commencer leur shift, Tato, Salma et Jazz ont reçu leur équipement et appris les règles de sécurité. Alors, pendant que Jazz rejoint son poste, tout le monde sur le quai pour une séance de stretching avec Coach Ngom. Ça va? Ça va bien? Ça va. Merci. Allez, bienvenue. Merci. À DP World. Allez, c'est parti. On va relâcher les bras. Redresser la tête. Allez, là, vous avez besoin de juste démarrer par le cou. On va tourner sur le côté, un côté. Essayez de toucher l'épaule par le menton. On tourne sur l'autre côté. On revient au milieu. Allez, on pousse le menton vers le haut, le regard vers le ciel. Chez DP World, on pense aussi à la santé et au bien-être des employés. On a fini notre séance de stretching. C'était top coach. Notre shift démarre maintenant. Un shift, c'est une période de travail. Par exemple, le matin, l'après-midi ou la nuit. C'est le moment où une équipe commence et termine sa journée. Notre shift aujourd'hui, c'est de 14h à 22h. Let's go! Soyez les bienvenus. Merci. Okay. Voilà, let's go. Voilà, j'espère que vous aimez bien votre métier. Non, pas trop. Ah voilà, donc dans le rapidement. Et ça, juste hier, ça me dit découvrir ce métier, dans les affaires. Bon, guys, maximum de concentration là, ok? Hey, n'oubliez pas là, suivez mon intégration. Intégration du superviseur planning du département de YAR, DP World. Jazz, que je prends le temps de vous présenter. Donc il est là avec nous aujourd'hui pour voir un peu ce qui se passe au niveau du planning. Donc je disais tout à l'heure, c'est le YAR planning. Donc le YAR, comme son nom l'indique, ils sont là pour gérer pratiquement tous les conteneurs qu'on pose au niveau du terminal. C'est eux qui gèrent ça. Le YAR planning, c'est le planning du jour au port. Il dit quel navire arrive, à quelle heure et comment les équipes vont s'organiser pour le charger et le décharger. Et c'est moi qui supervise tout ça. En attendant de retrouver Jazz, nous allons voir où en sont Tato et Sodasan. Ça, ce sont les portiques. Le conducteur qui est en haut, on l'appelle portiqueur. Souvent un grutier. Pour accéder en haut, il y a un ascenseur qu'on a mis en place pour faire monter les opérateurs, quoi. Un portique,
c'est une énorme grue qui sert à soulever les conteneurs entre le navire et le quai. Il est piloté avec précision pour charger ou décharger les marchandises. Pour les grues, est-ce qu'il y a un poids limité? Par exemple, un poids que les grues ne peuvent pas soulever. Et si un conteneur est trop lourd ou mal équilibré, une alarme se déclenche. C'est cette alarme-là. Voilà. Ok. Ça, ce sont les RTG. Ça sert à quoi? RTG ou portique sur pneu est une grande grue qui sert à soulever, déplacer ou empiler les conteneurs dans les parcs à conteneurs de DP World. Son rôle est d'organiser les conteneurs, les ranger en hauteur et aider à les retrouver lorsqu'il faut les charger ou les livrer. Des fois day am conteneur yoo xam ne nii day am ay tristock léegi bu ñëwee ba fee docker yi mooy ñii. mooy ñi toog nii léegi ñoom ñi nga xamante ne soluñu tenue Dubaï yi quoi. léegi ñoom ñooy jug jënd twistlock yi après def ko ci gearbox yi. Un twist lock, c'est une petite pièce en métal qui sert à verrouiller les conteneurs entre eux ou sur les engins de levage comme les portiques. Il s'insère dans les coins du conteneur, puis on le tourne, twist, pour le bloquer. Lock. Son rôle, c'est d'éviter que les conteneurs ne glissent ou tombent pendant le transport ou la manutention. léegi xoolal lii mooy pini yi ah. mooy pini bi moom la. lii mooy pini yi. lii la quoi. Une pinning station est un endroit du port où les équipes fixent ou retirent les twist locks sur les conteneurs. ñi ñooy docker yi quoi. léegi docker yi nag day am boor am terre. day am docker yoo xam ñooy nekk ci kaw ci gaal yi am docker yoo xam ñooy nekk ci suuf moom lañ tuddee docker boor ak docker terre ñii ñooy docker terre. ñii ñoo chargé pour déverrouiller les dislocs su ñëwee ci pinning bi quoi. waaw léegi soo divisé 2 day nekk fii 2 nekk fii bu fekkente ni c'est une seule équipe benn day nekk fii benn nekk fii quoi. bu ñu dindee disloc bi rek on le met ici dans les caisses. Tatou et Soda Salma découvrent les équipements du terminal à conteneurs de DP World, pendant que Jazz explore les techniques du planning avec son maître de stage. Les conteneurs qui rentrent à partir du gate, c'est-à-dire à partir du portail. Chaque conteneur qui rentre est indiqué à partir de là et est posé avec une position que tu vois ici. Donc ça, c'est un numéro de conteneur avec une position bien définie au niveau. Ça lui permet, à chaque fois que tu veux chercher un conteneur, on te donne le numéro avec la position. Une fois au niveau du yard, tu vas retrouver ce conteneur-là rapidement. Tu n'auras pas à chercher n'importe où. Chaque conteneur a une position qui est bien définie au niveau du yard. Et c'est ce que ces messieurs-là, ils gèrent. C'est le trafic shorters. Trafic. Trafic. Ils gèrent la flotte. C'est-à-dire tous les engins que tu vois, les portiques, les tracteurs qui acheminent les conteneurs du yard au niveau du navire. C'est ce monsieur-là qui gère ça. Il s'appelle Seydina tout à l'heure, tu as vu. Mais tu as vu, tu m'as dit tout à l'heure qu'il était un peu occupé, c'est tout à fait normal. Parce que là, on a 2 navires, tu as vu, qui sont en train d'opérer. Et là, il gère pratiquement tous ces 2 navires-là, à lui seul. Il gère les 2 navires, il les ravitaille en tracteur. En tracteur, c'est des TT, des tracteurs, comme tu peux le voir, avec des numéros. Donc chaque tracteur a une position qui lui permet de prendre le conteneur et d'avoir une instruction qui lui permet d'aller directement sur le navire. Une incroyable organisation, une équipe pro et concentrée. Comme tu as pu le voir par rapport à tout ce qu'on a eu à expliquer par rapport aux différents départements, maintenant là, tu vas te mettre à ma place. Tu vas être planeur pour maintenant donner les instructions par rapport au débarquement et à l'embarquement. Tu vas devenir aujourd'hui un planeur, et un vrai planeur. Donc c'est pour tu peux embarquer et débarquer. Ça marche, il n'y a pas de souci. Allons-y. Voilà. C'est parti, je suis aux commandes. Suivez le pro les amis. léegi dama lay woon ñun pointeur yi lan mooy suñu liggéey au niveau du pinning fii. Après bu ñu respecté norme sécurité ba pare da nga ñëw directement installé wu à l'intérieur fii ci biir ngay mën a dugg parce que doo mën a taxawee ne la doo mën a taxawee ne léegi da ngay ñëw rek dugg ci biir pinning bi. Maintenant comme actuellement ne opération bi ma ngi soog a démarré day xaar ba oto ñëw conteneur bu jóg a ñëw léegi conteneur bu ñëwee daal ñun pointeur yi fii pointeur yi loolu mooy suñu utilisé mooy la dañu def am benn genre approche ci conteneur bi d'abord balaa muy yegsi te bu ñu xamee conteneur bi di ñëw 20 pieds la une fois fii bu ñëwee day def benn stop bu ndaw fii bu defee stop docker yi ñu dindi kali bu ñu dee kali ñu doog a utiliser suñu xankal bu ñuy lii mooy tablette bi mooy suñu utile lii ci lii la ñuy jaar
pour mën a débarquer conteneur. La tablette utilisée par les pointeurs navires chez DP World est l'outil de contrôle et de communication des pointeurs, connecté au système du terminal pour que tout soit clair, rapide et sécurisé. Elle sert à scanner les conteneurs à l'arrivée ou au départ, valider les opérations de chargement ou de déchargement en temps réel, suivre les mouvements des conteneurs sur le quai, assurer la traçabilité et la sécurité des données et gagner du temps en évitant les papiers et les erreurs manuelles. day jël numéro conteneur bi jëlee numéro conteneur bi day def fonction day tapé entrée wala comme bi dafay après abal ma moon ko dara voilà léegi comme nii gis nga xam nga oto bi dafa dem mais nii ni oto bi mooy dem mais dina dëpp ñëwaat parce que jàpp ñu TT bi mooy TT bi day am benn numéro quoi ci côté bi nii kon normalement dafa war a taxaw tuuti rek xaar. Les TT ou tracteurs terminal sont des petits camions puissants utilisés pour traîner les remorques à conteneurs. Leur rôle est de transporter des conteneurs entre le quai, la penning station et le parc, rapidement et en toute sécurité. Ils ne vont pas sur la route, ils restent dans le terminal. Les tablettes, c'est fait uniquement pour débarquement. Maintenant après embarquement nag kooku tamit beneen chef d'équipe moom moo gérer loolu ci kaw. mais ñun comme à nos niveau ñu. voilà ñun à notre niveau ñun lii la ñu mën a gérer quoi. dafay neel ma TT mu taxaw xaar. 215 voilà da ngay wër conteneur bi ba pare balaa ngay valider kaay moom nga xool gis nga conteneur bi aussi am na lu ñu koy kanaar am na kanaar ci biir lu ñu tuddee kanaar maanaam kenn mus ko tijji ñun yëpp loolu yëpp ñun ñoo ko observé ñun pointé comme nekkul liggéey boo xam dafa yomb donc parce que conteneur bi bu jógee fi amul plomb bu génnee client mun na taxé Dubaï ci loolu boobaa information day remonté waat bu ci pointé bi comme dañuy pointeur bi moo xool conteneur parce que pointeur bu liggéeyam loolu dafa def observation exacte ci lu muy def dara war ko romb. Comme quoi, ça demande beaucoup de rigueur et de vigilance pour être pointeur navire. Par exemple gaal gi day am ce qu'on appelle la ponte et la cale. Ponte bi mooy tout ce que tu peux voir à l'œil nii maanaam fi ñu taxaw nii li ngay gis nii ci kaw lii lépp ci ponte gaal gi la nekk comprendre lii moom lañ tuddee ponte léegi nag ponte bi bu jeexee boo ko démarqué ba pare ankal léegi loolay waral ñu ubbi panneau yi léegi day amee conteneur yoo xam day nekk au-dessus suuf yooyu da pour nga jot ko il faut nga ubbi panneau yi léegi gis nga fi mu toll bu dee ubbi na panneau yi ba pare rek da ngay gis mu commencé dugaat ci biir kal bi di jàpp di wàcce quoi di tekki tracteur yi. La pontée, c'est la partie visible du chargement sur le pont du navire. On y place les conteneurs qu'on ne peut pas stocker en cale. Et la cale est l'espace sous le pont du navire, comme une grande soute. On y stocke les conteneurs à l'abri du vent et de l'eau. C'est là que commence le plan de chargement pour équilibrer les navires. Parce que ñun suñu rôle en tant que superviseur c'est de coordonner les opérations quoi. xam nga mais coordination bi da nga koy def avec toute une équipe da ngay coordonner ak les chefs d'équipe da ngay coordonner ak les pointeurs souvent sax da ngay coordonner grutier yi mais la plupart du temps bu fekkee da nga soxla grutier du ma tëb directement rek dem ci canal am wax ak moom quoi comprendre noonu la ñuy liggéey quoi parce que ku nekk dafa war a respecter say hiérarchie quoi. C'est ce qu'on appelle le respect de la hiérarchie. Cela favorise un bon climat de travail avec les collaborateurs. gis nga troisième panneau bi moo nekk nii souvent gaal gi 3 panneaux lay am day am panneau milieu am panneau boo xam day féete côté géej am panneau boo xam day féete côté terre waaw léegi bii mu jàpp nii moo nekk panneau géej mooy panneau bi mujj quoi moom lay teg nii waaw léegi nag bu ko tegee nag ci lay commencé na liggéey en cale quoi. Est-ce que gis nga leen dal genre affaire yi ngeen ñëw di ko teg fii réussir waaw non tant que réussirul rek pointeur bi am gisoo moom il a une rajo le pointeur là parce que grille bu ne dañ koy assigner benn pointeur comprendre maanaam grille bi ni muy amee grutier par exemple conducteur bi koy dawal am chef d'équipe bu muy waxee ci kaw noonu lay amee un pointeur assigné ci suuf comme kii léegi moom fi mu toll bu ko tegee bu fekkente ni baaxul moom da koy wax ci rajo bi na ko yëkkatiwaatal day communiquer ak moom quoi ba mu gis ni baax na mu ne ko léegi déverrouiller décrocher nga fi mu toll su ko tegee nii su baaxul da koy wax ne ko baaxul su baaxee rek day wax ak moom ci rajo bi na ko c'est bon léegi mu daal déverrouiller daal dem pour le liggéeyal da ngay demee quoi mais toujours bu ñu koy def benn déplacement du am fii par mesure de sécurité heure bu ñu ubbi panneau dañuy arrêter toutes les opérations c'est-à-dire déplacement yëpp dañu koy arrêter xam nga. waaw comme genre dañuy taxaw xaar merci bu tegu voilà après ñu jàll. voilà dañ leen di bloqué. dañ leen di bloqué ba ñu manœuvrer ba pare
parce que fi mu toll nii su baaxee rek da koy wax ne baax na léegi nag spreader bi am na position 20 am position 40 xam nga panneau yi 20 pieds la ko ubbee gis nga fi mu toll nii gis nga ni mu koy commencé écarter gis nga léegi da koy écarter pour mën a jël moom par façon corner bi mu soxla à 40 pieds wala à 20 pieds fi mu toll nii 40 pieds la soxla moo tax mu koy ubbi nii di ko def position 40 pieds quoi voilà voilà léegi noonu lay demee léegi nag bu soxlaa 20 pieds day def position 20 pieds bu dee single parce que débarquement dafa am débarquement single 20 pieds single bi mooy un 20 pieds twin mooy s'il s'agit de 20 pieds de 20 pieds mooy twin. Arrêtons-nous un peu sur le mot pied. C'est quoi en fait quand on parle de conteneur de 20 ou 40 pieds? Le mot pied, c'est une unité de mesure utilisée pour indiquer la longueur du conteneur. Exemple, un pied est égal à 30 cm environ. Donc, un conteneur de 20 pieds mesure environ 6 mètres de long. Les ñaari conteneur là wala bii 20 pieds la. moom la ñuy tuddee twin. côté bii fii nii fii spreader bi nekk nii day am twist-lock day am 2 twist-lock côté bële am 2 twist-lock léegi ci digg bi nii day am twist-lock côté bii côté bële am twist-lock. léegi nag loolay war a mën a waral mu mën a jàpp twin bii. Chaque jour, avant que le soleil ne se lève sur le port, une promesse se prépare. La promesse que chaque employé de DP World Dakar commence sa journée en sécurité et la termine en paix. Le superviseur planning part travailler, mais jamais seul. Derrière lui, une équipe, une vision, une politique claire. Le bien-être du personnel est une priorité. Le bien-être est vraiment au cœur de nos actions. DP World moom mu ngi def kéem tolluwaay kattan ci éléments yi fi liggéey ñëpp que ça soit ci côté sécurité bi yëpp presque mu ngi ci bàyyi xel ci élément yi parce que moom loolu ko gën a suuxal mooy élément bu ci nekk buy liggéey mu war a ñëw ci liggéey si jàmm ñibbi si waat ci këram si jàmm parce que loolu mooy devise bi fii nga jógee sa kër si jàmm ñëw liggéey si jàmm ñibbi si waat sa kër si jàmm parce que loolu rek xamal ni loolu sas la ce qui signifie que loolu sant yàlla la quoi. On a un centre de bien-être. On a aussi des salles de repos et on a aussi une grande clinique qui est bien équipée et je serais ravie de vous accompagner visiter notre clinique. Ici, on ne parle pas que de logistique. On parle aussi de bien-être, de santé et de sécurité. Ici aussi, on parle de fatigue management. Allons à la rencontre du docteur Adrien Sambo qui va nous en parler plus amplement. La fatigue est un problème récurrent en milieu de travail parce qu'en milieu de travail, les contraintes liées au travail sont très nombreuses. Le rythme de travail, le travail de jour, de nuit, les gestes répétitifs, les charges lourdes. Donc tout ça, c'est des choses qui peuvent amener le travailleur à développer de la fatigue. Maintenant, la fatigue, nous, notre rôle, c'est de voir est-ce que cette fatigue-là, elle est liée au travail ou pas. Donc on essaye de voir si la fatigue est liée au travail, on essaye d'identifier les causes probables et on essaye d'alléger la charge du travailleur. Si par contre la fatigue est liée à une maladie aiguë ou une maladie chronique, donc souvent les gens ont des maladies qu'ils traînent, des arthroses, des problèmes neurologiques, des problèmes digestifs. Donc si on s'assure que la fatigue n'est pas liée à une cause médicale, on règle le problème ou bien on réfère le travailleur chez un spécialiste qui pourra prendre le relais. S'il y a des analyses à faire aussi, on le fait. L'autre chose aussi, si on se rend compte que la fatigue est liée à l'organisation du travail, on communique, on échange avec les responsables et le responsable, on peut lui demander d'alléger la journée de travail ou bien le poste de travail, de telle sorte que l'agent qui devait faire un travail pénible, vu qu'il est fatigué, on va lui donner une tâche plus légère le temps qu'il récupère. Si la fatigue est intense également, on peut donner un repos médical et voilà, l'agent pourra se reposer et quand il sera rétabli, il pourra revenir et reprendre le travail. Ok. 211, B30. Bientôt de débarquement. Yes, tonton. 211, B30. Bientôt de débarquement. Il reste 36 20 et 4,40. Ok. C'est noté. Au pic 111, je vais passer à l'embarquement ou au débarquement.
Tatou, ça passe à l'embarquement. Ok. On peut avancer non léegi noonu bon communication noonu lay demee quoi. Ah, C'est bon. parce que yow boo nekkee ci suuf en tant que superviseur. buy liggéey ANCAL mënoo xam exactement ñaata moo des quoi. souvent il faut que moom ngay jël rajo bi di ko laaj. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. On a embarqué et débarqué des dizaines de conteneurs. Waouh, j'y crois pas. On est devenus des pros. Donc c'est un peu ça, ligue. Effectivement moom mooy coordination bi rek quoi. Donc aujourd'hui je suis chief manager et je suis en compagnie de Khalidou qui va un peu m'expliquer c'est quoi son boulot. Déjà on en a fait un peu, mais après aussi on va encore essayer de comprendre un peu son métier. Tatou, c'est quoi ça? Tu es trop beau à la radio là. C'est quoi ça? Optique 104. Ñaata moo des débarquement? Il reste un 20. T'as dit un 20. Oui, j'ai dit un 20. D'accord, c'est noté. J'adore ce que je suis en train de faire. Le portique 104, il passe au débarquement ou pas? Oui, il passe. Pardon, si il passe au embarquement ou pas? Non, il passe pas aux embarquements. C'est 103 qui passe. Ok, j'ai noté. Un travail stressant, mais très passionnant. Avec Tatou, on a fait le job. grille yaa ngi noonu 112 bi mooy 112 moom lañ tuddee QC moom QC lañ ko tuddee mooy QC 112 beneen bi muy QC 111 bii mooy QC 101 mais moom liggéeyul xam naa peut-être ci kanam dina liggéey bu gaal gi yokkee équipe parce que gaal bu ci nekk ak équipe bi ñu koy liggéey. QC veut dire portique de quai. C'est une grande grue fixe utilisée pour charger et décharger les conteneurs entre le navire et le quai. lii toujours pointeur bi la depuis opération buy am grille bi war a dem liggéey fenn pointeur moom moo war a assuré bi yóbbu grille bi te bu ñëwee d'abord day xool est-ce que lii pinning bi dafa wàcc parce que am fu muy logé le lii mooy sécurité grille bi maanaam ngelaw du ko mën a yóbbu bu amee tempête affaire yooyu tout ça ci période nawet léegi bu yooyu période bu amee rek pointeur moom moo assuré parking grille bi. Le locking pin est un levier ou un système hydraulique que l'opérateur active pour verrouiller le portique sur ses rails quand il n'est pas en service. Cela empêche toute erreur involontaire due au vent, aux vibrations ou aux erreurs humaines. Wow, c'est très intéressant. Mais tonton, j'ai une question. Allez-y. Par exemple, su fekkee grue bi dafa déplacé wu dem ba si bateau bi pour jël benn conteneur mu dem ba conteneur bi nekk en suspension rek. grue bi panne. léegi nan ngeen di def pour gérer problème. voilà loolu automatiquement loolu bu amee rek chef d'équipe bi ci kaw moom mooy njëkk a def signe ne moom biyaay si canal bi nee na grille nangam dafa coupé mais conteneur bi day nekk di baaj parce que bu coupé dara doo mën a def dara léegi nag pour zone boobu noonu comme panneau bi nii par exemple mu coupé ci panneau bi nii da ngay dàkk lépp luy obstacle foofu léegi nga woo superviseur chef d'équipe bi moom mooy woo superviseur bi woote waa technique pour gars yi ñëw réparer ko nu mu gën a gaawee maintenant comme man derrière man benn liggéey laa ci am bu grille bi paane rek bu coupé rek suspension ni coupé rek man chef d'équipe daf may woo ci rajo bi nee ma dugalal ma panne grille bi maintenant pour loolu dafa am ay code yu ñuy def léegi nag comme zone boobu bu dee dafa amoon teetee bu taxaw si suuf noonu grille bi coupé bu grille bi coupé rek man damay génn oto bi nekk tracteur bi nekk si suuf. Mr. Charles, lui c'est le superviseur du navire quoi. Charles ah. léegi fii la grutier bi di jaar léegi au moins grutier bu ñëwee bu yéegee rek échelle bi bu ñëwee il fait comme ça day ubbi nii après il roule voilà maintenant c'est par étage quoi ça vous voyez 1 2 3 mais pour accéder là où se trouve le grutier vous appuyez sur le bouton 2 léegi mi ngi dem léegi moom fi mu toll nii même bu soxla woon dara te yow amoo temps pour yéeg dem yóbbul ko man nga wax teg comme nii rek bi ma ko ubbee damay teg affaire bi suuf rek commande ko moom position bi mu nekk rek bés fii moom mu dem yóbbul ko
tout au long de la journée li leen di def sans arrêt. Non dañuy am relève waaw y a une programmation qui moom laa yor nii parce que le superviseur ñu yow boo ñëwee liggéey si rek soo xasee ba dugg ba batché dossier gaal yi ñuy liggéeyee ñun fii au niveau du plan lañ koy jëlee fii ñoom Malick fi Malick Seck ne mooy ki ma doon waxal nii léegi rajo foofu ñoom ñooy defar plan yi avant ñun notre arrivée avant ñuy ñëw moom la ñu tuddee relève quoi léegi ñoom document yooyu ñu lay jox à part de document yooyu yow en tant que superviseur moom ngay jël jox ko pour chef d'équipe bi ku ci nekk sa SAU maanaam bu dee embarquement kii yi ngay soxla bu dee au débarquement tamit pointeur ñu ngi soxla ak chef d'équipe ñu ngi soxla plan débarquement plan embarquement après nga jox leen après ñu commencé. Moi, c'est Maganaba, je suis le responsable HCCDB pour Dakar. Et je viens aussi pour parler un peu de nos rôles, de nos responsabilités et ce que nous faisons à DPO Dakar. Principalement, mon rôle, c'est de garantir la santé, la sécurité, la sûreté, mais aussi de préserver l'environnement au sein de DPO Dakar. Notre activité principale, c'est la manutention des chars. On travaille à côté de la mer, mais nos missions, c'est de garantir la santé de toutes les personnes qui viennent ici, la sécurité de nos installations, de nos personnes, mais surtout l'environnement, de s'assurer que l'impact de notre activité ne va pas être négatif sur l'environnement. Ça, c'est un point assez important. Mais aussi, nous garantissons la sûreté, c'est-à-dire de garantir cette chaîne logistique, d'assurer que les clients qui nous amènent les conteneurs ici vont recevoir les conteneurs tels qu'on a reçus au niveau du navire. C'est important pour nous. Donc, nos opérations, ce sont des opérations assez complexes, mais avec la synergie que nous avons, la gestion des incidents, la formation de nos personnes, ça nous permet aujourd'hui de garantir cette sécurité pour l'ensemble de notre personnes. Notre activité se base principalement sur 3 piliers, c'est-à-dire les ressources humaines. On insiste beaucoup sur notre ressources humaines, c'est-à-dire la formation de nos personnels, mais aussi d'essayer leur bien-être, d'essayer de faire de telle sorte que les gens puissent se sentir très bien chez eux, au niveau du terminal, au niveau de leur lieu de travail. Mais aussi, le deuxième pilier, c'est de s'assurer que les process que nous utilisons, ce sont des process qui sont adaptés à nos activités, suivant des risques analysés avec des process qui ont été bien étudiés pour garantir la santé et la sécurité de toutes les personnes qui viennent chez nous, que ce soit les employés, que ce soit les visiteurs, mais aussi nos contractants, parce qu'on travaille avec pas mal de contractants, mais aussi c'est notre responsabilité de garantir leur santé et la sécurité le temps de leur séjour dans notre terminal. Et enfin, d'assurer qu'on travaille avec les équipements de dernière génération qui garantissent aussi la santé et la sécurité des utilisateurs, c'est-à-dire nos employés. C'est pourquoi DPO a mis en avant cette stratégie de DPO, de zéro tolérance en matière de sécurité du travail, mais aussi cette synergie. C'est pourquoi on parle souvent de Safe Together. Le Safe Together est important parce que la santé et la sécurité ne peut pas être garantie juste par mon département. Moi, je gère un département qui fait 15 personnes maximum. C'est vrai qu'on a des sous-traitants, on a des contractants, c'est-à-dire sur le plan de la sûreté, les sociétés de gardiennage, mais aussi on est le garant de la santé et la sécurité de plus de 700 personnes par jour ici dans le terminal, pour vous montrer un peu l'importance de la santé et la sécurité pour DPO. Cependant, pour pouvoir garantir cette santé et la sécurité, tout un chacun doit mettre son sein. Donc, que ce soit un visiteur, que ce soit un contractant, que ce soit nos employés, nous allons vous outiller, de vous donner toutes les informations nécessaires pour que vous puissiez faire votre travail en toute sécurité dans le terminal. Travailler au port, ce n'est pas juste être fort en logistique. Pour devenir pointeur navire, superviseur navire ou superviseur planning, il faut avoir un super pouvoir, des valeurs solides. Tu dois être cordial, gentil et respectueux avec tout le monde, concentré, rien ne t'échappe, vigilant, toujours les yeux grands ouverts, rigoureux, tu fais les choses bien, pas à moitié, et surtout avoir la culture de la sécurité. Tu penses à protéger les autres et toi-même. C'est comme être un héros du port, discret, précis et toujours prêt à faire équipe pour que tout roule comme sur des rails. Action. Et c'est parti, je suis aux commandes. Suivez le pro, les amis. Avec le sourire à la fin, s'il te plaît. Ok. Action. C'est pas... Tu me fais rire, tu me déconcentres. Action. C'est parti, suivez le... Je suis aux commandes.